tu étais président du jury Print et Publishing. Ouais. Donc deuxième fois en tant que président jury, mais première fois dans cette catégorie. Du coup, quelles impressions? On avait un jury très cordial avec des gens qui s'écoutaient. Au début, il y a eu quelques leaders, mais finalement, très vite, on s'est mis à peu près sur le même tempo. Et c'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup de choses en publishing, beaucoup de choses en innovation. C'était un peu plus discret du côté du print classique, mais on a su trouver des campagnes pour des marques, et des campagnes qui construisent des marques en presse. Et ça, c'était intéressant. Merci. Concernant du coup le choix final, donc on sait que le Grand Prix est revenu à The Blank Edition. Est-ce que le choix s'est effectué de manière collégiale? Est-ce qu'il y a eu beaucoup finalement de débats autour de ce Grand Prix ou il s'est imposé de lui-même? Les débats, paradoxalement, on les a surtout sur les lions de bronze et les shortlists. C'est-à-dire que c'est la zone un peu entre deux, avec tous les travaux qui sont notés 4,5, 5, 5,5, qui est la plus compliquée à départager. Mais quand on arrive sur les travaux vraiment qui sont sur le haut du panier, ça se passe assez bien. Il y a un boulot qui est sorti tout de suite qui est The Gun Book, The Gun History of Violence Book. Donc un énorme bouquin qui retrace toute l'histoire de la violence des armes aux États-Unis et qui était assez bluffant parce qu'il y avait une balle qui transperçait le bouquin et ils avaient conçu un livre pour être de l'épaisseur parfaite pour pouvoir arrêter une balle et faire une sorte de statement sur le fait que 300 ans d'histoire américaine n'ont pas réussi à empêcher la violence et que ce livre y était parvenu. Et c'était surtout un objet de RP qu'on pouvait consulter dans les écoles, donc très très bien crafté à l'intérieur. Donc ça a eu un gold tout de suite, mais comme c'était du charity, on ne pouvait pas lui donner le Grand Prix. Et l'autre boulot qui a très vite émergé, donc c'est The Blank Edition. Et ça collait plutôt bien à la tendance de cette année, où on a vu beaucoup de campagnes qui encourageaient le média print lui-même, le journalisme, l'information. Et comme je le dis, c'est que j'ai peut-être l'impression qu'avec les fake news, avec le fait que sur Internet, on consomme les choses de façon assez vite, les médias ont fait appel aux agences pour réhabiliter le média print un temps long. D'habitude, on a un petit peu tendance à opposer la pub et l'information, qui se regardent un peu comme chien et chat. Et là, on sent que, vu l'époque, vu le besoin de réhabiliter justement la presse écrite, l'information vérifiée, les médias ont fait appel beaucoup plus aux agences de pub. Concernant peut-être la catégorie dans son ensemble, donc print et publishing, est-ce qu'aujourd'hui finalement la définition du print n'est pas à revoir et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut encore parler de print finalement à l'heure où on a l'impression que beaucoup de disciplines se mêlent et beaucoup d'agences sont positionnées sur différentes expertises? Aujourd'hui, on peut commencer la conversation avec les gens par tous les points de contact. Le print, aujourd'hui, on peut le voir soit comme un média isolé et sur lequel on prend le temps de l'information, mais on peut le voir aussi comme l'étincelle qui déclenche toute une campagne beaucoup plus intégrée, beaucoup plus 360. Et ça, c'est assez intéressant. C'est vrai que le print n'est pas forcément le média le plus cool, le plus trendy aujourd'hui pour les jeunes créatifs qui sont à fond dans le digital et c'est très bien. Mais je pense que justement, quand on sera abreuvé de messages comme ça sans arrêt, on aura envie aussi de retrouver le plaisir de quelque chose qu'on tient. Quand une information elle est imprimée, on ne peut plus l'enlever, donc c'est pas comme une fake news. Et une publicité print qu'on adore, on l'arrache, on la garde. Donc le print est loin d'avoir disparu. Est-ce que de ton côté, tu pourrais nous ressortir 2 ou 3 campagnes, tu penses, qui ont vraiment très bien marché cette année à Cannes? En tout cas, dans notre jury, par exemple, une campagne qui a beaucoup plu, c'est The Non-Issue, où finalement L'Oréal a fait un partenariat avec Vogue en se disant on ne voit pas les femmes de plus de 50 ans dans la presse féminine, dans la pub, c'est toujours des jeunes nanas sublimes mais souvent retouchées. Pourquoi on ne ferait pas une édition spéciale qui non seulement promeut les femmes de plus de 50 ans, mais qui soit aussi écrit, conçu, les photographes, les journalistes, et c'est un supplément
qui a fait finalement plus de ventes, ou en tout cas qui était plus distribué que le Vogue avec la couverture de Rihanna. Donc c'était aussi un bel objet print et un objet de RP également, avec deux vraies grosses marques derrière, L'Oréal et Vogue. D'accord. Écoute Olivier, merci d'avoir pris le temps de nous répondre. C'est normal. Excellente fin de festival et puis probablement à l'année prochaine. Merci à vous.